Bonjour les gens. Un automne en amour, un tirage astro sentimental pour les balances pour cet automne. Donc de septembre à décembre. Hop, on pose ça. Tirage en miroir comme d'habitude. Vous connaissez, si vous me suivez, ce dont je vous remercie. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. Merci d'être là d'ailleurs. Merci d'être nouveau sur la chaîne. Je prends deux tarots. Donc c'est valable pour les balances solaires, lunaires, ascendant balance, et c'est surtout valable pour les personnes qui ont Vénus en balance. Il y a une carte qui vient pour vous, il y a un choix à faire, les balances. Les balances, c'est la colonne de gauche. Hop, va-t-on y arriver? Ouais. Il y a un choix peut-être à faire, il y a peut-être une décision à prendre, on va voir si ça se confirme dans le tirage. Et de l'autre côté, c'est la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez, la personne qui peut venir vers vous. Donc là, il faut regarder si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, si ça ne vous convient pas, c'est que vous projetez une énergie qui n'est pas juste. Et il y a quelque chose à rectifier au niveau de la loi d'intention. Et de la loi d'attraction d'ailleurs. Voilà. C'est parti. Alors, on regarde les dos de deck. Vous portez trop de poids, mes amis balance. Il y a de l'épuisement, il y a un fardeau que vous portez sur vos épaules, c'est beaucoup trop lourd pour vos épaules. D'où peut-être la notion de choix qu'on a vu tout à l'heure. En face, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie où on analyse, on regarde, on va peser le pour, le contre, on va réfléchir. Et puis à un moment donné, on a l'épée de la justice, on va trancher. Il n'y a pas de cœur là-dedans, hein. Donc c'est une reine, donc c'est juste, mais voilà, bon. On va voir, c'est que le 2 de deck, mais entre quelque chose de trop lourd ici, quelque chose où on tranche ici, bon. Le 2 de bâton. Ah, j'aime beaucoup quand ça fait ça comme ça. Donc le 2 de bâton, il y a un choix à faire. On regarde ici, on regarde à l'horizon, on se pose beaucoup de questions. Il y a deux bâtons. Alors on a quand même mis la main sur un des bâtons déjà, donc il y a quelque chose qui nous parle davantage. Les deux bâtons, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être rester ou partir. Ça peut... alors on est sur le tirage sentimental, donc évidemment la première question, ce qui vient d'emblée, ça peut être ça. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans votre vie qui vous préoccupe tellement, un fardeau que vous portez, que ça joue sur votre vie sentimentale. Donc de toute façon, déjà, au niveau des bâtons, il y a une réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui est trop lourd dans votre vie qu'il faut arrêter de porter. Est-ce que c'est le couple? Pour ceux qui sont en couple, dans ces cas-là, on va voir. Ok, je continue et puis on va plutôt prendre plus de cartes, ça va être plus clair. En face, qu'est-ce qu'on a? On a pourtant le cavalier de coupe en face. Alors on a pourtant le cavalier de coupe en face, ça explique peut-être des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement, et d'ailleurs c'est drôle au niveau des cartes, je vais vous montrer. Le cavalier, c'est quelqu'un vers quelqu'un. Ici, à mon avis, c'est cette énergie-là vers vous. Et le cavalier de coupe, il vient avec une coupe qui est remplie d'amour. Il y a peut-être des fleurs, il y a peut-être des mots d'amour, il y a peut-être des excuses aussi. Et si on regarde les deux cartes comme cela, comme moi je les vois sur mon bureau, ben vous voyez que le cavalier de coupe vous regarde, mais que vous êtes en train de regarder ailleurs, et que vous êtes en train de regarder au loin. Là, il y a quelque chose qui... Voilà. Je ne vais pas continuer la phrase, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui vient vous aider sur le 2 de bâton? Le 9 de coupe, hein, voilà, ça c'est très beau. Ça c'est très beau et elle n'est pas sortie jusqu'à présent, c'est parfait.
Qu'est-ce qui vient vous aider? Alors c'est la carte des vœux déjà. À chaque fois j'aime bien le dire, si vous faites un vœu maintenant il va se réaliser. Alors faites un vœu déjà à la base. Le 9 de coupe c'est un épanouissement. Le 9 de coupe c'est du bonheur. Le 9 de coupe, on a les 9 coupes, on est heureux. Vous le voyez ce personnage. Il est dans un grand épanouissement. C'est ça qui vient vous aider. Alors, pourquoi est-ce que ça vient vous aider? Parce que c'est ce que vous voulez. Alors, vous le voulez, et j'ai presque envie de dire d'une manière ou d'une autre, par contre. On va rester, en revanche, sur ce 2 de bâton. Il y a quelque chose qui doit bouger. Il y a une décision qui doit être prise. Décision qui doit être prise, j'ai presque envie de revenir quand même sur cette notion de partir ou rester. Soit je pars, soit je reste, mais si je reste, ça doit évoluer. Bon, ce qui est positif, c'est que visiblement en face, on a quelqu'un qui semble prêt à... Il y a quelqu'un qui a reconnu ses torts ici. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui vient aider du coup ici? L'as de coupe, on a quelqu'un qui est plein d'amour à côté. On a quelqu'un qui porte un véritable amour. Il est possible que cette personne elle ait perdu de vue pendant un temps. Il est possible qu'il se soit passé quelque chose, certes, mais on a bien ce cavalier de coupe qui vient avec une coupe. Qu'est-ce qui vient aider? C'est l'as de coupe. Donc un renouveau, un nouveau départ avec l'as de coupe, de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous ne le voyez toujours pas. Enfin, vous ne voulez pas le voir surtout. Ok. Alors, vous ne voulez pas le... 1, 2, 3, on recommence. Vous ne voulez peut-être pas le voir, mais en même temps, vous avez quand même le 9 de coupe qui est là. Le 9 de coupe, il vient quand même de là, en fait. Donc, ok. À mon avis, il s'est passé quelque chose dans votre couple pour ceux qui sont en couple. On fera un point pour les célibataires quand on aura toutes les cartes. On analysera tout ça. Les célibataires ici ne sont pas prêts à vivre l'amour. Justement à cause de cette carte-là. On essaiera de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des coupes. On a le 3 de coupe ici qui vient vous freiner. Le 3 de coupe, c'est beaucoup de choses à la base, hein. Légèreté, amitié, célébration, certes, mais c'est le 3 de coupe. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu 3 coupes? Donc la vôtre, celle-ci et une autre, ça ne m'étonnerait pas du tout, du tout, du tout. Et donc c'est ce qui vient vous freiner. Ce serait une bonne chose peut-être de passer à autre chose et peut-être de pardonner parce que cette personne elle semble prête à reconnaître ses torts, puisque c'est comme ça que je l'ai dit. C'est pas forcément quelqu'un d'autre ici, hein. Il y a une personne qui vous a blessé et qui semble être encore plus blessée de ce qui s'est passé. Et là, vous semblez un peu... bon. Ici, l'étoile, hein. L'étoile qui nous parle d'espoir ici. L'espoir pour cette personne, c'est comme si elle avait perdu un peu l'espoir. Elle fait plein d'efforts, mais l'espoir ici vient dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué. Alors, la situation que ça m'évoque ici, c'est quand il s'est passé quelque chose au niveau d'un couple et qu'une personne est en tort, on va employer les termes clairs, et que la personne qui est en tort fait plein d'efforts et beaucoup d'actions pour réparer ses torts et qu'il n'y a aucun résultat et que l'autre est toujours en colère et toujours... voilà. Et à un moment donné, cette personne, elle ne peut pas faire plus. Donc là, il y a quelque chose qui vient de votre côté. Et c'est à vous de savoir par rapport à ça. Alors déjà de savoir comment ça résonne, ce que je vous dis, bien évidemment, peut-être que c'est pas pour vous. Mais ici, cette personne-là, elle va pas pouvoir faire beaucoup plus. On est déjà dans de l'amour, dans des excuses probablement, dans une déclaration d'amour.
Bien, bon, ça fait beaucoup. Quel est votre défi à vous? Votre défi à vous, c'est de faire taire le stress, c'est de faire taire l'angoisse, c'est de faire taire le doute, c'est de dépasser le fardeau qu'on a ici, de le déposer. Vous avez vécu quelque chose, et visiblement, ici, euh, ça s'est passé. Donc on va pas l'effacer puisque ça s'est passé, certes. Mais on a la possibilité, ou pas, parce que visiblement c'est vous qui avez décidé et c'est bien ce qu'on a d'emblée et qui s'est présenté plusieurs fois avec le 2 de bâton. Soit on passe à autre chose, ou soit euh, on relègue cet événement, ce qui s'est passé, au passé, et puis on continue. Et puis on continue avec du bonheur et avec de l'amour. Ou soit on va passer vraiment à autre chose. Et puis on va ne pas écouter l'amour qu'on nous donne à côté. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un valet d'épée. Le valet d'épée en défi ici, c'est de dire tout ce qui doit être dit. C'est de plus être dans le mensonge notamment et d'être dans sa vérité. Donc c'est peut-être de reconnaître les torts dont je parle depuis le départ, certes, et puis voilà, d'avouer des choses qu'on sentait qui ont peut-être pas été dites encore. Ok. Mais c'est aussi d'être dans sa vérité, et la vérité, c'est quand même l'amour qui est ici. Ce qui s'est passé ici peut être une autre personne, certes, mais il y a peut-être eu un autre événement, une sorte de trahison qui serait plus subtile. Très curieusement, dans votre tirage, jusqu'à présent, j'ai pas le 3 de denier qui est sorti dans toutes les tirages, qui est vraiment quand même la carte de la triangulaire. Bon, on va voir. Ici, vers quoi on va? Waouh. Vers le 9 de denier, c'est le résultat un peu de votre tirage ici pour l'instant. On passe du 9 ici, de l'angoisse, du stress, du poids, à la notion d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Donc vous avez compris hein, par rapport à ce tirage, ici c'est une notion où je choisis un peu d'être seul. Donc on est parti d'un choix à faire, et puis visiblement le résultat c'est je choisis mon autonomie, je choisis mon indépendance, je choisis ma vie. Il n'y a pas de pardon ici. Bon, ça me semble un peu lourd, mais ça dépend de ce qui a été vécu, etc. Vous adaptez par rapport à ce que vous avez, votre vie, c'est important. Peut-être que toutes les cartes ne résonnent pas. Ça me semble un peu dur cette carte qui vient ici. Bon. De l'autre côté, on a du 4 d'épée. On a quelqu'un qui va se mettre en pause. On a quelqu'un qui va prendre du recul. Et forcément, il y a quelqu'un qui va prendre du recul puisqu'il y a une personne qui fait des efforts. Alors, ça répare peut-être pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts qui ne peut pas en faire plus. Donc il y a quelqu'un qui va prendre du recul, il y a quelqu'un qui va prendre peut-être même de la distance. Bon, c'est particulier votre tirage, mes amis, ici. Hein. Et reine d'épée et 10 de bâton, le fardeau ici. J'ai un couple, alors on va faire un peu toutes les hypothèses ici, toutes les lectures. Bon, j'ai un couple, il s'est passé quelque chose. Ok, on l'a bien compris. Et cette personne, elle veut réparer, c'est elle qui est en tort, visiblement. Et vous acceptez pas les excuses de cette personne, et visiblement, vous faites le choix de passer à autre chose. Pour un temps, en tout cas. Cette carte-là, elle peut dire que vous prenez du recul beaucoup et que vous reprenez une certaine indépendance pour un temps. Alors pour un temps ou définitivement. Il n'y a pas de carte de séparation pour autant, donc on va quand même moduler les choses. Ok.
Si vous êtes célibataire, c'est intéressant aussi, parce que là, l'amour est là. Et l'amour peut se présenter, hein. Le kaléidoscope qui arrive, c'est un amoureux, une amoureuse qui arrive. Sauf que, on a quelqu'un ici qui tient à son indépendance et qui a des peurs de vivre l'amour. Et donc qui est sur un choix. Mais le choix, il est très clair, c'est peut-être inconscient, hein, parce que si vous regardez ça et que vous êtes célibataire, évidemment, vous souhaitez que l'amour arrive. Sauf que les cartes, elles me disent le contraire. Les cartes, elles me disent que, ben non, l'amour, vous n'êtes pas prêt à le recevoir dans votre vie, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'il y a des choses de cet ordre-là, et que vous avez trouvé, il y a 3 9 ici, hein, euh, vous avez trouvé une complétude en vous, et que vous ne souhaitez pas la perdre euh, parce que quelqu'un d'autre reviendrait dans votre vie. Les 3 9 ici, le 9 c'est un chiffre de bilan. Donc il est peut-être temps, si ce tirage ne vous convient pas, de peser les choses, de faire le bilan de peut-être des 9 dernières années, hein. On fonctionne toujours par 9 en numérologie, et de voir ce qui s'est passé les 9 dernières années, de voir ce qui était bien, de ce qui était pas bien, et pour que le 1 puisse arriver, de garder ce qui était bien, et puis de changer ce qui n'était pas bien. Mais ici, vous vous fermez à l'amour. L'amour qui est là, ou l'amour qui peut venir. Et là, il y a vraiment quelque chose de très clair à ce niveau-là. Je suis très curieux de voir ce que l'extension va nous donner par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une ouverture ou est-ce que cette fermeture va être confirmée? Je pense qu'on va plutôt voir pourquoi il y a une fermeture aussi grande. Mais c'est assez surprenant tout ça quand même. C'est bizarre votre tirage des balances ici. Il y a une blessure qui semble très grande. On n'arrive pas à dormir la nuit, on n'arrive pas à s'en remettre en fait. Visiblement, elle est provoquée ici, mais ça a dû réveiller des démons du passé ici. Ok. Bon, c'est comme cela. Voilà, je fais des tirages, ils sont pas tous très cool. Celui-là, il n'est pas forcément cool. Peut-être que c'est celui qui vous convient en revanche. Peut-être que ça peut vous permettre de prendre conscience de ça et peut-être d'ouvrir quelque chose. Je sais pas. C'est à vous de voir, bien évidemment. Voilà mes amis Balance, l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et puis je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. Et dites-moi comment ça résonne, parce que votre tirage est quand même un peu space, hein. On va le dire quand même comme ça. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.